Seigneur notre Père et notre Dieu, tu vois comme nous avons besoin de toi encore ce matin. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes par ton esprit me réveiller, me fortifier, me donner, Seigneur, le courage de parler en ton nom, avec fidélité, non selon mes idées propres, mais selon ta parole. Ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, c'est ta parole. C'est que tu nous parles à chacun. C'est que ton esprit, Seigneur, vienne nous toucher, nous montrer exactement ce que tu attends de nous. Qu'il vienne ouvrir nos yeux et nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, ce matin, par ton esprit. Amen. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, cela fait maintenant quelques mois que nous continuons notre série de prédications sur l'évangile de Jean. À chaque fois, chaque semaine, lorsque j'ai prêché, nous avons en quelque sorte parcouru une forêt et nous nous sommes arrêtés devant chaque arbre. Peut-être pas chaque arbre, mais en tout cas beaucoup d'arbres. À chaque fois, nous regardions un arbre en particulier et nous l'observions. C'était un arbre appartenant à l'immense, à la majestueuse forêt qu'est l'évangile de Jean. Ce matin, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Au lieu de prendre un chapitre en particulier ou quelques versets en particulier, je vous propose que nous prenions, j'ai envie de dire que nous nous risquions à prendre un peu d'altitude et que nous contemplions cette forêt depuis le haut. Ce matin, je vais donc essayer, non pas de prêcher et d'expliquer un passage en particulier, mais de prêcher sur l'entièreté de l'évangile de Jean. C'est pourquoi j'ai choisi ce matin de vous le relire en entier, cela prendra 2 heures, non je rigole évidemment. C'est pourquoi je ne vous le relirai justement pas en entier, mais pour vous rafraîchir la mémoire et pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, je vais vous lire quelques passages, quelques extraits qui nous aideront à nous le rappeler. Nous allons lire donc quelques passages choisis de l'évangile de Jean, tout au long de l'évangile. Et ils sont affichés. Voici comment l'évangile commence. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Voilà ce que dit l'apôtre Jean, ce que disait l'apôtre Jean à propos de Jésus. Et nous lisons ce que Jésus a dit au chapitre 3 de l'Évangile. Parlant à Nicodème, il dit ceci. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans ce monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Jésus dit aussi « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Il dit aussi, toujours dans le chapitre 8, « Même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il dit aussi, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit également à Marthe, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Enfin, au chapitre 14, Jésus dit cette phrase, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, jusque-là, la parole de notre Dieu. L'évangile de Jean est écrite par l'apôtre Jean, qui était le témoin oculaire, un des disciples les plus jeunes de Jésus. C'est un homme bien connu par la tradition chrétienne, et une tradition chrétienne très ancienne. L'un des premiers évangélistes de France était quelqu'un qui avait connu lui-même, quelqu'un qui avait grandi auprès de l'apôtre Jean. Sa vie est donc connue et elle est véridique. Et nous savons que c'est l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile. Il a témoigné dans son évangile des paroles de Jésus, des miracles de Jésus, de ce qu'il a vu lors de sa résurrection. Et notamment, dans cet évangile, il relate les derniers jours de façon assez précise. Les derniers jours, les derniers discours, les derniers mots, les dernières phrases de Jésus avant sa mort à la croix et sa résurrection. Et dans tout l'évangile de Jean, il y a des mots qui sont utilisés régulièrement. En lisant l'évangile d'un bout à l'autre, il est impossible de passer à côté. Ce sont les mots lumière, vérité et vie. Ces mots expriment une réalité profonde, mais elles expriment aussi une rupture, parce que dans ce même évangile reviennent presque aussi souvent les mots ténèbres, mensonge et mort. Alors qu'a voulu nous dire l'Esprit Saint par ces mots? L'Esprit Saint qui a inspiré l'apôtre Jean et qui lui a permis d'écrire cette, je crois, en tout cas à mon sens, la plus belle introduction qui a jamais été écrite pour un livre. Commencer un livre par « au commencement ». Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et parlant de Jésus, de cet homme qu'il a côtoyé, il écrit cette phrase extraordinaire. Mais la parole s'est faite chair, c'est-à-dire elle s'est incarnée. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et parlant de lui et de tous les apôtres, il dit « Et nous avons contemplé sa gloire ». Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. L'apôtre Jean, rempli du Saint-Esprit, alors qu'il commence son évangile, veut attirer l'attention de tous les lecteurs pour tous les siècles que Jésus n'est pas n'importe qui. Que le Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu unique qui s'était révélé à Abraham en lui disant « Un jour, ton nom sera connu, toutes les nations de la terre seront bénies par quelqu'un de ta descendance. » Ce même Dieu qui avait demandé à Abraham d'amener son fils à la colline pour sacrifier son fils, chose que le Seigneur a évidemment empêché d'aller jusqu'au bout, parce que lui-même allait le faire. Eh bien, ce Dieu-là, selon l'apôtre Jean, ce Dieu-là, c'est bien celui-là qui un jour est venu lui-même sur la terre et qu'il est venu lui-même être la lumière, mais pas n'importe où, la lumière dans un monde de ténèbres. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean commence son évangile avec des mots, parce qu'il veut que, j'ai envie de dire, il veut nous les faire rentrer dans la tête. Il veut que nous comprenions, que nos regards soient portés non sur lui, non sur Jean-Baptiste, non sur les apôtres, non sur nous-mêmes, mais d'abord que nos regards soient tournés sur Jésus. Il commence son évangile et il met des mots tels qu'il est impossible que nous lisions son évangile et que nous croyions que ce qu'il écrit est vrai, sans que nos genoux fléchissent lorsque le nom de Jésus est prononcé. Il est impossible qu'au nom de Jésus, nos langues cessent de le prier. Il est impossible qu'au nom de Jésus, nos cœurs refusent de l'adorer. Parce que selon cet évangile et selon tous les évangiles et selon tout le reste de la Bible, Jésus lui-même n'a pas dit « je vous apporte le chemin vers la lumière », mais il a dit « je suis la lumière ». Jésus a dit qu'il était la source même de la vie. Il a dit qu'il était lui-même la vérité. Non pas qu'il nous enseignerait la vérité, mais qu'il est lui-même la source de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon. Tout simplement parce qu'il est vraiment le créateur du monde et qu'il est Dieu. Et Jésus a dit cette phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cette phrase se trouve presque au milieu, au centre de cet évangile, comme si elle départageait, comme si Jésus nous traçait ici, séparer le monde entre la lumière et les ténèbres lorsqu'il est venu. Et c'est ce qui est expliqué d'ailleurs dans le chapitre 3 de l'évangile que je vous ai lu. Il est dit que Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Il n'est pas venu pour nous détruire, mais pour nous sauver. Mais tout l'évangile présente que lorsque Jésus est venu, sa simple présence, sa simple parole irritait énormément de gens. Jésus étant la lumière, les ténèbres n'ont pas pu rester muettes. Vous savez, il y a des gens qui se croient bons, qui pensent être des gens bien, comme il faut. Et lorsque nous avons la chance de grandir dans une famille chrétienne, que nous avons pu éviter quelques péchés grossiers, c'est notre tentation. C'était celle notamment des pharisiens, qui étaient des juifs de bonne aloi. Ils se pensaient être des gens purs, bons, bienveillants. Mais lorsque cet homme, Jésus, est venu marcher au milieu d'eux, ils ont été convaincus de péché. Face à sa présence, ils se sont sentis dérangés.
Ils se sont sentis rebelles, sales. Certains d'entre eux ont accepté ce sentiment. C'était le cas de Nicodème. Il a accepté son ignorance et auprès de Jésus, il a fini par admettre son besoin d'être sauvé. Et tout au long de l'évangile, Nicodème passe des ténèbres à la lumière. Mais il y a eu aussi d'autres, des pharisiens qui n'ont pas cru, qui ont rejeté le Dieu qu'ils prétendaient connaître et adorer. Mais voici ce mystère extraordinaire, c'est que dans toutes les conditions sociales, dans toutes les origines, des hommes et des femmes ont reconnu Jésus pour qui il était. Comme le dit l'apôtre, la lumière est venue dans le monde, et le monde avait été fait par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Oui, chez tous ceux, une chose est certaine. Il n'y a pas une personne qui a rencontré Jésus qui est resté indifférent. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a départagé le monde. Certains, à son contact, comme je l'ai dit, se sont sentis dérangés et l'ont rejeté et haï. C'était le cas de Judas, qui a bien caché son jeu jusqu'au dernier moment. Mais d'autres, à son contact, ont senti le vide de leur cœur, ont senti la saleté sur leur corps et leur âme. Et ils se sont repentis. Ils se sont tournés vers Dieu et ont dit au Seigneur, « Guéris-moi » Et ils ont suivi Jésus. Et le Seigneur a guéri et sauvé tous ceux qui se sont approchés de lui. Ainsi qu'il était écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lorsque Jésus est mort, nous dit l'Évangile, parce qu'il était la source même de la vie, la mort n'a pas pu le retenir. Et c'est pourquoi Jésus, qui s'est chargé de nos péchés, a emporté nos péchés dans la destruction et dans la mort. Il les a anéantis et il en a triomphé. Et à la toute fin de son évangile, Jean, l'apôtre, finit en attestant de la véracité de son témoignage. Et là aussi, il nous supplie, il supplie les lecteurs, il supplie les chrétiens pour les siècles des siècles, jusqu'au retour du Seigneur, de mettre notre foi en lui, et ainsi de nous séparer des ténèbres, des mensonges et de la mort qui habite ce monde, pour attraper et saisir par la foi Jésus, qui est vivant pour l'éternité, et appartenir ainsi à la lumière, à la vérité et à la vie. Alors, qu'est-ce que l'Évangile veut nous dire? À nous qui vivons au XXIe siècle. Il y a dans notre société une chose qui n'est plus du tout politiquement correcte. Il y a un mot en tout cas qui ne peut plus être dit, ou plus tel quel. C'est le mot vérité. Lorsque mes contemporains disent le mot vérité, ils le mettent toujours avec un pronom. C'est ta vérité. Ta vérité. Ces deux mots sont une des expressions, je crois, les plus utilisées lorsque le mot vérité vient dans une conversation. Cette expression, parmi tant d'autres et tant d'autres choses, révèle que, comme à l'époque de Jésus, comme le dit l'apôtre Jean au début de son évangile, l'humanité en 2022 préfère encore et toujours les ténèbres à la lumière.
L'humanité, dans son ensemble, préfère toujours le mensonge à la vérité et même malheureusement la mort à la vie avec Dieu. Ta vérité. Cette seule expression, elle exprime toute une vision du monde. C'est une vision où finalement rien d'extérieur à moi-même ne saurait dicter ce qu'est la vérité. C'est pourquoi lorsque quelqu'un cherche une réponse aux questions qu'il se pose, il est courant parfois d'entendre quelqu'un lui conseiller « Mais que te dicte ton cœur ?» Que te dicte ton cœur? Quelle est ta vérité? Ces expressions, extérieurement, elles sont pleines de... Comment dire? Elles semblent bonnes, mais intérieurement, elles sont dangereuses et mauvaises. Parce que ta vérité, cette expression, cette façon de vivre et de concevoir le monde, elle détruit beaucoup de familles. Elle détruit beaucoup de sociétés. Qu'est-ce que vient faire ta vérité? Que répondre à quelqu'un qui a sa vérité? Quand, par exemple, un époux ou une épouse décide que sa vérité l'appelle vers un autre homme ou une autre épouse que son mari ou sa femme. Que répondre à quelqu'un qui lui dit « Oui, mais c'est ce que me dicte mon cœur » lorsque son cœur lui dicte d'abandonner ses enfants. Que répondre à un jeune qui décide que sa vérité l'oblige à mutiler son corps pour ressembler à une fille alors qu'il est un garçon, ou ressembler à un garçon s'il est une fille. Notre société meurt littéralement parce que chacun vit sa vérité sans la confronter à celle des autres, sans se poser la question « mais où est la vérité ?» Ta vérité est un poison qui tue. Où sont les discussions? Où est la réflexion? Où est la recherche de vrai dans notre société française de 2022? Combien de fois avons-nous entendu cette réponse? Oui, mais toi tu as ta vérité et moi j'ai la mienne. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Affirmer plusieurs vérités, c'est refuser la seule vraie. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'un seul monde qui se plie, il n'y a qu'une seule vérité qui se plie au monde tel qu'il est vraiment. Le monde entier, l'humanité s'associe en 2022 à Ponce Pilate qui, devant Jésus, la vérité incarnée, Dieu fait homme, s'écrie « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Oh, comme nous avons besoin de plus, nous avons besoin pour vivre ensemble, pour nous aimer, pour avancer ensemble, pour faire sens, nous avons besoin de beaucoup plus qu'une fausse vérité individualisée et relative que ce monde nous propose. Nous avons besoin, comme le dit ici l'Évangile, nous avons besoin de la vérité, la seule, qui n'est pas une doctrine, qui n'est pas en soi une religion telle que le monde le comprend, mais qui est Dieu lui-même, Dieu seul, Dieu fait chair, Dieu qui parle. Oui, sa parole est la vérité. Et heureux, comme dit Jésus, ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Il n'y a ici, comme a dit Jésus, seule la vérité est à même de nous rendre vraiment libres. Et Jésus ne nous laisse dans cet évangile aucun choix. Il n'y a que deux voies possibles face à Jésus. Les ténèbres ou l'obscurité. Soit il est vraiment celui qu'il a dit qu'il était,
Soit les apôtres ont bien raison, et les apôtres ont vraiment vu Jésus ressuscité, ils ont vraiment entendu les paroles de Jésus qui, dans tous les évangiles, s'est présenté comme étant sans péché et venu dans le monde pour sauver les hommes, et étant Dieu lui-même. Il s'est présenté comme étant la lumière divine qu'il faut suivre, celui dans lequel il faut mettre notre foi pour être sauvé. Et s'il est vraiment cela, comme nous le croyons, et c'est pour ça que nous sommes venus chanter et l'adorer ce matin, alors il est vraiment la vérité, et nous sommes libres. Ou alors, nous nous trompons nous-mêmes, les apôtres sont des menteurs, Jésus est un menteur pathologique, un gourou maniaque, psychotique, et tous ceux qui l'ont suivi et qui sont morts en son nom sont des ânes et des abrutis. Et moi, je suis le plus grand d'entre eux ce matin. Mais il n'y a pas d'autre chemin possible. Jésus ne nous laisse pas d'autre choix. Soit il a raison, soit il a tort. Et s'il est vraiment celui qu'il est, nous lui devons allégeance, amour, obéissance, foi, fidélité. Comment trancherons-nous cela ? Pour cela, frères et sœurs, il n'y a pas 100 000 solutions. C'est en lisant la Bible et en priant le Seigneur de nous guider. Lisez les Écritures, vous trouverez les prophéties qui parlent comment Jésus était annoncé. Vous verrez comment la Bible, du début jusqu'à la fin, annonce les choses de façon certaine. Comment le Dieu de ce monde, comment le Dieu qui a créé ce monde n'a rien à voir avec les idoles et les dieux inventés par les hommes. Lisez les paroles de Jésus. Comme a dit le psaume, venez goûter et voyez combien le Seigneur est bon. Beaucoup de gens doutaient du Seigneur et en entendant sa voix, en lisant ses paroles, le Saint-Esprit s'est emparé de leur âme. Lisez le témoignage des apôtres qui se trouve dans le Nouveau Testament. Tous ces hommes et ces femmes qui sont morts parfois en martyrs pour attester que Jésus était bien celui qu'il était. Regardez dans l'Église, venez dimanche après dimanche. Observez comment le Seigneur guérit, le Seigneur transforme, le Seigneur sauve et agit encore aujourd'hui par son Esprit Saint. Et comment ce que le Seigneur décrit dans la Bible n'est pas un mythe, mais une réalité présente. Oui, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Comment goûterez-vous, comment saurez-vous que le Seigneur est bon si vous ne venez pas à lui, si vous ne venez pas aux Écritures, si vous ne venez pas au sacrement, si vous ne venez pas dans l'assemblée? Comment votre foi se nourrira-t-elle face à ce monde qui prétend plusieurs vérités qui n'en sont pas? Alors je vous laisse juste avec quelques applications et questions. La première, c'est de vous encourager encore à lire les Écritures, encore et toujours. Et si vous avez du mal à les comprendre ou à lire, vous pouvez les écouter en audio ou écouter des prédications où ces Écritures sont expliquées. La deuxième, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore décidé dans votre âme et conscience si Jésus est vraiment la vérité. Je vous invite en tout cas à y réfléchir très sérieusement. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas rester entre deux eaux. Le Seigneur doit soit être rejeté, soit être accepté avec un cœur entier. Et la troisième, c'est de venir et de profiter de cette assemblée, où nous nous aidons mutuellement, où nous profitons de la présence des uns des autres, où nous nous édifions et où le Seigneur nous parle aussi à travers les uns les autres. Il manifeste son amour à travers les uns les autres. Et c'est pourquoi l'Église n'est pas une option, elle est une nécessité pour grandir dans la foi. Parce qu'à travers elle, le Seigneur nous parle et se manifeste à nous. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ce résumé de l'Évangile de Jean. Et maintenant, je vais conclure par la prière. Prions.
Seigneur notre Dieu et Père, toi qui as créé toutes choses, toi qui existes au-delà du temps et de l'espace, toi qui as fixé, Seigneur, les règles et les lois de l'univers, comme tu es un Dieu aimant et proche de tes créatures. Seigneur, tu as fait dire par le philosophe français Pascal, qui était un de tes enfants et qui a cru en toi, il a dit « Dieu a voulu le monde avec suffisamment de ténèbres pour que ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas, et suffisamment de lumière pour que ceux qui désirent voir puissent le voir. » Alors donne-nous, Seigneur, que nos yeux soient ouverts à la lumière véritable, qui est Jésus-Christ. Que nos genoux puissent fléchir à son nom, qu'en entendant son nom, nous puissions le prier et le louer d'un cœur entier, rempli de l'Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, de grandir en toi et donne-nous de marcher sur nos deux pieds, de ne pas avoir un pied dans le monde et un pied avec toi, mais d'être entièrement avec toi. Fais grandir notre foi et notre amour dans le nom de Jésus. Amen.